Hector, je comprends pas ça que Patrick soit pas encore rentré. Fais-toi-en pas, ma Rose. Tu vas le voir arriver, là, comme d'habitude, enragé. Et que je suis de bonne humeur. Allez, Rose, Hector, j'ai une bonne nouvelle à vous apprendre. Un grand honneur va nous être rendu, hein? Je pense que c'est toi qui vas être content, Hector. Ah, puis quel genre d'honneur, On Patrick? vient de gagner le concours de l'employé modèle du mois. Ah, je savais pas ça, que ce concours-là existait. Ben oui, c'est la Chambre de commerce du quartier qui organise ça. Comprenez pourquoi je suis aux petits oiseaux, hein? Ben, moi, dans le fond, bon, ça me surprend pas pantoute. Qu'est-ce que tu veux, ben, moi, j'ai au-dessus de 50 ans d'expérience, un fleur, moi, tu sais. Tu peux me féliciter tout de suite, si tu veux. Ben, j'ai pas à te féliciter, Hector. C'est pas toi l'employé modèle du mois. C'est Marie-Rose. Hector, veux-tu me dire ce qui te tracasse? Rien, Marie-Rose, rien. Ben, si c'est rien, arrête de rouler comme une saucisse dans un poêlon, puis laisse-moi dormir. Non, ça c'est rien. Bon, il fait moi t'en lever. Tu veux pas te lever à cette heure-ci? Hey, il est 2 heures du matin. Ben, c'est ça. Ben, tant qu'à pas dormir, j'aime autant me promener dans le salon, moi. Et madame, Hector, tu serais pas jaloux par hasard? Pouf! Jaloux? Moi, voyons. Ben, t'as été marabout toute la journée. Écoute, là, tu sais, le concours de l'employé du mois, là, c'est un concours réservé aux femmes, ça. C'est pas ça, pas toi. Alors, si c'est pas ça, qu'est-ce qui te chicote et qui t'empêche de dormir? Non. Regarde bien. Tu bien là, mais... M'avoir vécu quoi, moi, 70, 75 ans, tout bien, puis... Le seul souvenir que je vais laisser, moi, quand je vais mourir, ça va être un petit paquet de sang. Hey, couche-toi donc, Hector, on parlera de ça demain. Non. Tu veux pas dormir? Non. Puis t'es mieux d'accepter ça de suite, mais l'autre, parce que moi, je redormirai plus jamais. C'est quand même curieux, ça, Madame Séguin. C'est pas dans les habitudes de M. Potvin d'être morose à ce point-là. Voulez-vous bien me dire ce qui l'embête? Bien, voyez-vous, j'ai l'impression que Hector aurait besoin de faire quelque chose d'important. Tu sais, une action d'éclat, là. Quelque chose qui resterait après. Comprenez-vous, Arthur? Mais je comprends, Madame Séguin, mieux que quiconque. Monsieur Potvin commence à se rendre compte, un peu tard, à mon avis, qu'il n'a encore rien fait dans sa vie pour passer à la postérité. J'ai pas dormi de la nuit. Moi non plus, Monsieur Potvin. D'abord, Herman salue une partie de la nuit, la lumière ouverte. Ensuite, vous avez ronflé à tel point que j'ai cru que vous alliez traverser le mur avec une scie à chaîne. Ouais, Hector, pour quelqu'un qui ne devait plus fermer l'œil de sa vie. J'ai pas dit que je ronflerais plus. J'ai dit que je dormirais plus. Ah. Monsieur Potvin, qu'est-ce que vous prenez pour déjeuner? Rien. Le pape rend visite au tiers-monde. Regarde le pape. Ben ça, le pape, c'est quelqu'un. Hein? C'est ça que j'aurais dû faire, un pape, moi. Un pape ou un premier ministre. Eux autres, quand ils vont partir, bon, ils vont laisser quelque chose. Ouais. Ben oui, mais on peut pas tous être quelqu'un d'important, Hector. Ça prend du monde ordinaire, comme toi et moi, pour... Oh, ben toi, tu peux parler, toi. Ah, toi, tu vas passer à la postérité, ben là. Ils vont te donner une place. Ton nom va être dans le journal. Monsieur Potvin, si vous voulez avoir votre nom dans le journal, vous devriez faire comme mon arrière-grand-père. Ah oui? Qu'est-ce que c'est? Il s'est fait écraser par un train. Hey! Savez-vous c'est quoi la grandeur de la
plus longue saucisse au monde? Non. C'est écrit dans le livre de record Guinness. Ah, ouais. La plus longue saucisse au monde a été fabriquée en Allemagne en 1972. Elle mesurait 3 km de long. Hey, ça devait prendre tout un pain à hot dog pour la recevoir. Et savez-vous qui c'est qui a mangé le plus de bananes au monde? Non. King Kong. Et non, c'est Joshua Bevelin aux Antilles. 70 bananes en 3 minutes et demie. J'espère qu'il était à jeun avant. Monsieur Potvin, vous, là, vous venez de rentrer dans le livre des records avec le déjeuner pris le plus vite au monde. Monsieur Potvin, là, sans le savoir, la Sylvie vient de nous donner là une excellente idée. Comment ça? Mais oui, si vous aussi, là, vous pouviez réaliser un record, là, vous auriez ce que vous désirez, la renommée, l'immortalité. Je suis prêt, moi. Oui? Je suis prêt, Arthur, si t'es prêt à m'aider. Ah, moi, je suis prêt à faire n'importe quoi pour avoir mon beau-père dans le Guinness. Mais qu'est-ce que vous pourriez bien faire d'extraordinaire, vous? Ben écoutez, je vais vous laisser chercher, hein, parce que moi, il faut que j'aille préparer le petit discours qu'en tant qu'employé du mois, je dois présenter aux journalistes. C'est ça. Occupe-toi de l'autre bord, là, pendant que là, nous autres, on va travailler. C'est bon. Ah ouais, te laisse pas là, suggère-moi des affaires. Oui, je cherche, là. OK. La plus longue moustache au monde. Ah. Hein? 1 mètre et 74. Et fini. T'as vu combien de temps fait pousser ça, ça, là? 13 ans, puis elle pousse encore. C'est pas sérieux, là, mon âge. Tu t'es rendu compte de ce que tu me demandes, là? Monsieur Potvin, j'ai un record pour vous, là. Ouais. L'homme qui est resté enterré vivant le plus longtemps au monde, 101 jours. Un autre de même, Arthur, puis toi aussi, tu vas être dans le Guinness. Hein? Comme le gars qui a passé le plus vite à travers d'une fenêtre au monde. Vas-y, je vais regarder ça. Hey, c'est pas donné à tout le monde de savoir écrire, hein? Moi, ça sert à rien. J'y arrive pas. Excuse-moi, mais Rose, hein? Je vais venir mettre mes souliers parce que faut pas que je glisse, là. Hey, le temps que t'es ici, est-ce que je peux te lire ce que j'ai écrit? Ben oui, mais fais ça vite, hein, parce que mes assistants m'attendent, Borero. Monsieur le Président de la Chambre de commerce, Madame la Vice-présidente, Mesdames et Messieurs, mes chers consoeurs, l'honneur qui retombe sur moi retombe aussi sur vous. C'est parfait, ça. Après? Ben, c'est tout. J'arrive pas à trouver autre chose. Ah ouais, non, mais là, c'est facile, ça. Imagine, là, que tu parles au téléphone, là, mets ça sur le papier, t'es bonne 20 pages. Hey, si c'est toute l'aide que je peux attendre de toi, ça. Dérange-moi plus, hein. Faut que je me concentre. Bon, ben OK, toi non plus, dérange-moi plus, parce que j'ai besoin de toute mon attention. Ben, moi aussi, je me prépare à rentrer dans le temple de la renommée. Ah, ça donne toute une réputation, ça. Hey, tu vas pas faire avec le plancher, avance, là? Hey, non, pas faire. Mais non, il s'agit juste d'établir le record de celui qui a tenu le plus longtemps possible une moppe mouillée en équilibre sur son doigt. Attention, monsieur Potvin, là, ma petite trotteuse est prête. Attends un peu, là. C'est bon, c'est bon. OK? On va plus faire la même affaire avec un balai. Avec le balai, le record a déjà été fait. Faut faire attention, vous! Mais oui, Comment Sylvie, à cause de vous, là, monsieur Potvin a établi là aucun record. Mais c'est pas de ma faute, c'est elle qui me dit d'essuyer à mesure. Pourriez-vous faire moins de bruit? C'est facile à dire, même. C'est pas vous qui avez reçu une moppe mouillée d'en face. Oh. Ah. Bon, écoute bien, là, moi, on va me changer, qu'est-ce que tu veux, je suis tout mouillé. Mais trouve-moi d'autres choses. Fais-vous, là, Sylvie, épongez. Et là, toi. Regarde mon beau planche. Je suis tout mouillé. Oh! Grand-maman, je viens d'apprendre que c'est vous l'employé modèle du mois. Oui, Pierrot, c'est moi. Je vous félicite, grand-maman. Laissez-moi vous dire que je suis fier de vous. Oh, Tito, est-ce que tu pourrais me dire ce que tu penses du petit discours que je suis en train d'écrire pour la circonstance? Certain que je vais vous dire ça. Lisez-moi ça, grand-maman. Monsieur le Président de la Chambre de commerce, Oui, là, c'est sérieux, là, grand-maman. laisse-moi continuer. Madame la Vice-présidente, Mesdames et Messieurs, chers consoeurs, l'honneur qui retombe sur moi aujourd'hui retombe aussi sur vous. Je ne croyais pas être né pour un aussi grand destin.
suis rendue là. Qu'est-ce que t'en penses, Pierrot? Avez-vous un complexe, grand-maman? Qu'est-ce que tu veux dire, Pierrot? Arrêtez de vous descendre. Vous dites l'honneur qui vous est donné retombe aussi sur les autres. Pas en tout. L'honneur qui vous est fait retombe sur vous. Prenez-le, c'est à vous que ça revient, cet honneur-là. Tu penses, Pierrot? Vous dites que vous ne croyez pas né pour un aussi grand destin. C'est négatif, ça, grand-maman. Trouvez des choses positives. Les mauvaises langues vont se charger du négatif. Oui, puis je te dis que ça fait bien des jaloux. Hey, t'as raison, Pierrot. Je vais écrire autre chose. Oh, dis donc, en passant, tu vas venir à la petite réception donnée en mon honneur samedi soir, hein, Pierrot? Ben, justement, non, grand-maman. Je pourrais pas y aller. J'ai une date ce soir-là avec une nouvelle fille. Oh non, Pierrot, ça me ferait tellement plaisir. Oui, mais moi, ça fait tellement longtemps que je tricote ça, cette affaire-là. Je peux vraiment pas remettre ça. Bon, très bien, Pierrot, n'en parlons plus. Bye, grand-maman. Oh, Pierrot sera pas à la fête. Et que c'est décevant. Monsieur Potvin, Oui. si vous gagnez, est-ce que je vais être dans le livre des records, moi aussi? Non, c'est lui. Non, seulement vous pourrez dire que vous étiez là quand c'est arrivé. Non, j'aime pas ça. Oh, Atsu, tais-toi donc. Y a rien de nouveau. Pour toi, tu te rases à tous les jours. Bon. Hein? Seigneur, mon endroit coupe comme un vrai endroit. Dis-moi ça, c'est combien de records? 130 rasages en 60 secondes. Ben, moi, là, c'est pas important capable de battre ce record. De toute façon, papa, on perd rien à essayer, hein? Non, non, moi, je suis prêt, moi. Ah, ben, si vous êtes là, monsieur Potvin, moi aussi, je suis prêt, là. Bon, attention. Hein? Go. Allez! Oh, boy, oh, boy, oh, boy! Ah, oui, non, c'est en arrière, c'est dit. Ah, oui, la serviette. Ah, oui, ça va vite. OK, le deuxième. Alors, ça fait deux finis. Oui, la serviette. Laisse-moi lever, Armand. Je vais me faire ce jeu dangereux. Atsu, tu te lèveras quand le record sera battu. Monsieur Potvin, il vous reste 128 rasages à faire. Ça va, j'ai pas de temps, papa. Voyons. Oh, c'est parfait. Ah oui, c'est bon? Hey, moi, là, il faut que j'aille filer mon record. Mais comprends-tu, Armand, je veux plus participer à cette opération idiote. Atsu, tout ce que t'as à faire, c'est de rester assis, là. Non, c'est fini, là. J'en ai assez de me faire tailler la tête. Qu'est-ce que tu fais là? Je veux vous les consacrer. Oh, Arthur! Oui, Madame Séguin. Qu'est-ce que vous pensez de ça comme discours? Monsieur le Président de la Chambre de commerce, Madame la Vice-présidente, Mesdames et Messieurs, mes chers consoeurs, en m'honorant comme vous le faites, vous me rajeunissez de 20 ans. Et ces 20 ans, je veux vous les consacrer. C'est la première fois. Non, vous leur avez déjà donné 20 ans de votre vie, c'est passé, ça leur en prend 40. Madame Séguin, méfiez-vous, de nos jours, on n'a affaire qu'à des exploiteurs. Oh! Ben, Arthur, arrête! Oh! Oh, Patrick, c'est toi! Marie-Rose, je suis venu dire de ne pas oublier de te préparer un petit discours au cas où on te demanderait de prendre la parole à la réception. Justement, Patrick, j'y travaille. Là, qu'est-ce que tu penses de ce que je viens d'écrire? Monsieur le Président de la Chambre de commerce... Laisse faire les détails, passe à l'essentiel. Ah oui, c'est la première fois de ma vie que quelqu'un me fait sentir que je suis important. Marie-Rose, tu vas pas dire ça? Ben oui, Patrick, je devrais pas. Et moi? Qu'est-ce que je vais avoir l'air là-dedans, moi? Un patron sans cœur qui a jamais su t'apprécier? C'est ça? Hey, merci de m'avoir invité, hein, M. Potvin. Je trouve aimé ça, moi, gonfler des ballons. C'est... Si t'aimes ça tant que ça, gonfler des ballons, ferme donc ta boîte, puis fais les dons. Ouais, Sylvie a raison. Des ballons, on n'en aura pas trop, hein? Ah, c'est bien sûr. On s'entend bien, là, Monsieur Potvin. Je ne veux plus avoir d'autres fonctions que celle de chronométreur officiel. Sinon, vous allez devoir vous priver de mes services. Arthur, je te le jure, c'est la tête de mon lit. Non, là, papa, oubliez pas, là. Il s'agit de crever le plus de ballons possible en 1 minute. Ah oui. Es-tu prêt, Arthur, là? Oui. Attention, là, Monsieur Potvin, là, ma petite trotteuse est prête, là. Ah oui. Tiens, ça. Allez-y. OK. Oh, il y en a deux, c'est de la
table. on arrive Mais pas. dépêchez-vous, vous on va manquer de ballon. Ben oui, aide-nous donc! Oh, monsieur Potvin, c'est bien ce que je craignais, on a manqué le ballon. J'ai tordu, puis c'est pas trop. Oui, Madame Séguin. Avez-vous déjà écrit ça pour un discours? Non, mais ça doit pas être sorcier. Ben, voyez-vous, moi, j'y arrive pas. Laissez parler votre cœur, Madame Séguin. Facile à dire, ça, Sylvie. Qu'est-ce que vous diriez, vous, si vous étiez à ma place? Oh. Écrivez, je vais vous le dire. Mesdames, avant de commencer à parler, Mesdames, avant de commencer à parler, j'aimerais vous dire quelque chose. j'aimerais vous dire quelque chose. La chose la plus importante quand on est du sexe féminin, c'est d'être femme. Et la carrière d'une femme n'est jamais finie tant qu'elle n'est pas terminée. Qu'est-ce qui arrive, là? Hein? Ben, il arrive, Hector, que j'arrive pas à dormir. Ah, ben moi non plus. Ah, plus, j'arrive pas à fermer l'œil. Chéro sera pas à la fête organisée en mon honneur, puis j'arrive pas à l'accepter. Ah, mais Rose, c'est pas grave, ça. Voyons, tout le monde va être là. Tandis que moi, là, j'arrive pas à trouver le record que je pourrais battre. Tu comprends? J'ai beau chercher, j'arrive pas à mettre la main dessus, mon Dieu. Mais pourquoi tu cherches pas du côté de quelque chose que t'aimes faire? Tu sais, dans quoi tu excelles? Qu'est-ce que ça veut dire, là? Ben, qu'est-ce que c'est que t'aimes le plus, Hector? Tu me le demandes, mais non? Non. Alors, bon Dieu, viens donc à la petite réception samedi. Ben, c'est pour ta grand-mère. Bon, fais-y plaisir. Bon, c'est correct, bon Dieu, fais ta tête. Pouf! Oui, maudit jeune sans cœur. En même temps, moi, j'aurais fait n'importe quoi pour faire plaisir à ma grand-mère. Ah, papa, avez-vous trouvé un record pour rentrer dans le lit? Oui, Hermance. C'est Marie-Rose qui m'a fait penser à ça. Ah. Mme Séguin, papa a enfin trouvé un record à battre. Ah, ben c'est une bonne nouvelle, ça, Hermance. Au fait, c'est quoi le genre de record? Ah ben là, je sais pas, il me l'a pas encore dit. Mais il y a une chose que je sais, par exemple, c'est que l'idée est de vous, Mme Séguin. Ah, je donne toujours des bons conseils à Hector, moi. Puis, c'est quoi le genre de record que tu veux établir? Il s'agit d'embrasser le plus grand nombre de femmes possible à l'heure. D'ailleurs, Hector, tu veux pas entrer dans le livre des records Guinness, là. Tu veux juste te faire plaisir. Ça marche, monsieur Potvin. Votre record d'embrassage, vous allez pouvoir l'établir, car toutes les femmes de la paroisse ont accepté de venir ici immédiatement après le bingo samedi. Mais c'est ça! Le bingo de la paroisse a lieu le même soir que la fête organisée en mon honneur. Ah, mais là, j'ai pas le choix. Ben. On va passer à l'histoire en même temps. Mais oui, mais on sera pas ensemble. On rentre ensemble dans le temple de la renommée, mais par des portes différentes. Souris donc, Marie-Rose, on nous regarde. Comment veux-tu que j'ai le cœur à sourire quand les deux personnes que j'aime le plus au monde sont pas là pour sourire avec moi? C'est parce qu'Arthur est à la réception que tu vas être mon chronométreur officiel, Jean-Marie. Oh ben, hey, je suis amené à Lewin, j'ai pas de vin juste pour vous faire faire votre nouveau record de bec, là, là. Ah, hey, je vous en envie assez, là. Moi, je prendrais votre place n'importe quel temps. Ah, je te comprends. Je te comprends. Mais attends, oui. Pas de bon. Écoute-moi, au pire, dis pas, toi. Dès que j'embrasse une femme, là, toi, tu comptes. Hein? Ouais. Mais c'est pas de vin, comment ça se fait, là? Les belles jobs de même, moi, je les ai jamais. Laissez-moi en embrasser juste quelques-unes. C'est mon record, là, moi, ça. Comprends? Il faut que j'embrasse moi-même, personnellement, toutes les femmes qui arrivent. Oula.
Bonsoir. C'est Florence? Une garde de tennis pendu. Hey, tu voulais avoir ma place, toi? Ben, tu l'as. Mesdames, les becs, là. C'est quoi, là? Monsieur le Président de la Chambre de commerce, Madame la Vice-présidente, Mesdames et Messieurs, chers consoeurs, quand on est du 3e âge, il y a des joies auxquelles on ne s'attend plus. Qu'est-ce que tu fais, Antoine? Ben oui, non, M. Potvin, il fallait que je vienne. Je peux pas faire ça à grand-maman. Ah, je te comprends. Mais j'ai laissé à peu près 100 femmes à la maison, mon frère, avec ta grand-mère. J'aurais aimé que cette soirée-ci soit sans nuages. Et c'est exactement ce qui arrive un grand jour sans nuages. En tout cas, Mme Séguin, j'étais fière de vous. Oh oui, c'est tellement beau, là, que je rêvais que c'était moi qui parlais. Je vous remercie tous d'être venus. Non, Marie-Rose, t'es bien plus importante que le Guinness. Ben oui. En tout cas, Hector, peut-être que tu n'entreras jamais dans le livre des records, mais ton nom est écrit en lettres d'or dans le livre de mon cœur. Puis, Jean-Marie, comment t'en es sorti? Ah, ben très bien, je retourne au bingo samedi prochain.